Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de sel et lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La célébration d'aujourd'hui est offerte par Madame Brigitte Ngatou pour ses parents défunts. Nous soulignons aujourd'hui la chaire de Saint-Pierre, c'est-à-dire le moment où Pierre est arrivé à Rome et le fait que l'Église reconnaît dans cette chaire de Pierre à Rome le centre de toute la chrétienté. Au début de cette célébration, prenons un moment pour reconnaître nos fautes et demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les êtres humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En cette fête de la chair de Saint-Pierre, proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non par crainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non par une misérable cupidité, mais par dévouement. Non en commandant en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches,
il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demanda à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les gens ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie aujourd'hui nous invite à célébrer la chaire de Saint-Pierre, l'établissement à Rome de l'apôtre Pierre. Et à cette occasion, la parole de Dieu nous invite à méditer sur l'engagement de Pierre à la suite du Christ et, en fait, sur l'esprit dans lequel toute autorité doit s'exercer dans cette communauté de ceux et celles qui se sont mis à la suite du Christ. L'Évangile nous présente ce dialogue bien connu entre Jésus et ses disciples, dans lequel la foi de Pierre et de ses disciples apparaît comme le fondement de la mission qui est confiée à Pierre. Arrêtons-nous un moment sur la surprenante réponse de Jésus après la profession de foi de Pierre. Jésus lui dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Ce que la chair et le sang révèlent, c'est ce que la tradition nous transmet par nos ancêtres, ceux qui étaient là avant nous. C'est cette tradition qui peut sans doute laisser voir que Jésus est un prophète extraordinaire, comme les gens l'ont vu. La sagesse humaine pouvait aussi découvrir en Jésus une puissance divine.
Peut-être pouvait-on entrevoir en lui le Messie. Mais Pierre fait un pas de plus, et cela, ni la chair, ni la tradition, ni la sagesse humaine ne pouvaient le découvrir. Il dit non seulement tu es le Messie, mais tu es le Fils de Dieu. Absolument rien dans la tradition et dans la sagesse pouvait parler de Jésus comme véritablement le Fils du Dieu vivant. Jamais on n'aurait pu parler en ce sens, dans un sens propre, d'un Fils de Dieu. Voilà pourquoi cette profession de foi dépassait tout ce que pouvait dire la foi ancienne, la tradition d'Israël. Pierre soudainement passe à un autre niveau et Jésus lui dit, cet autre niveau, c'est le Père qui le révèle, c'est le résultat de la révélation que Dieu fait. En acceptant, au moins pour un moment, de se laisser guider par la révélation du Père, en entrant dans ce domaine précieux de la foi, Pierre devient la première pierre, le fondement d'une communauté d'hommes et de femmes qui, comme lui, accueilleront la révélation du Père. Il faudra bien sûr attendre après la passion et la résurrection, après la venue de l'Esprit, pour que ce moment d'illumination devienne une réalité qui transforme la vie de Pierre et de bien d'autres pour établir une véritable communauté dans la foi en celui qui est le Fils de Dieu. L'autorité de Pierre est fondée sur la foi. Toute la communauté est fondée sur la foi. Dans la première lettre de Pierre, qu'on trouve dans la première lecture, on voit comment cette autorité qu'il partage avec les autres anciens, ses chefs de communauté, ses presbytes, doit être exercée comme un humble service. Jésus s'était présenté comme le bon berger qui aime son troupeau, donne sa vie pour tous. Et voilà que les responsables de la communauté chrétienne sont appelés à guider les autres en se mettant au service de tous, en cherchant à montrer par leur vie comment vivre pour être véritablement à la suite du Christ et ainsi servir de modèle pour tous ceux et celles qui, avec eux, après eux, voudront être disciples de Jésus-Christ. Frères et sœurs, les textes que nous venons de recevoir sont un appel pressant pour tous ceux et celles qui assument, comme les anciens du temps de Pierre, la responsabilité de guider la communauté. Nous devons tous, quel que soit notre rôle dans la communauté chrétienne, apprendre à être des modèles de foi et être les uns pour les autres des hommes et des femmes de service dans la fidélité au Seigneur. Alors que nous célébrons la chair de Pierre, prions aujourd'hui particulièrement pour notre pape Benoît XVI qui a choisi, en fidélité au Seigneur, de laisser à d'autres le soin de poursuivre ce service de l'Église universelle. Prions aussi pour que l'Église sache découvrir les personnes qui pourront aider la communauté chrétienne à avancer dans ce chemin à la suite du Christ. Et continuons tous ensemble à être cette communauté fidèle qui accueille ce message de foi et qui le met en pratique.
Prions ensemble, afin que le Seigneur accepte ce sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les êtres humains l'Évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin,
Sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Saint Joseph, avec Saint Pierre, Saint Frère André, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur notre Dieu, en cette fête du bienheureux apôtre Pierre, par la communion au corps et au sang du Christ, que cet échange où s'accomplit notre salut soit pour nous le sacrement d'unité et de paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce.